Alex, défaite de 3 points avec une balle de match pour l'emporter sur la dernière action. Quel est ton sentiment ce soir? Partagé un peu comme la semaine dernière, je pense qu'on a mis du temps à rentrer dans la partie sur la première mi-temps. On a été, me semble-t-il, pris par le contexte, je dirais. Ils se sont appuyés sur leur force, on sait très bien. Je suis pas sûr qu'au ratio de passes, il n'y a pas un déséquilibre monstrueux ce soir, mais ça fait partie des formes de rugby à utiliser. Et quand tu as les moyens de faire ces formes de rugby-là et que tu les exploites bien, tu marques 3 essais à 1 en première mi-temps et ensuite, voilà, on n'a pas été en tout cas dans la partie sur les premières 40 minutes. On n'a pas été efficace défensivement, que ce soit sur nos ballons portés. On n'a pas été efficace sur la défense de ligne. On s'est briqué 2 fois, dont trop facilement, une fois à l'extérieur et une fois autour du ballon porté. C'est des choses pourtant qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour de nos entraînements depuis 15 mois. Donc sur ça, un peu déçu de la première mi-temps. Pas déçu parce que les mecs ils ont essayé de se donner les moyens, mais en tout cas déçu sur la partie contenue. Et ce qui concerne en tout cas la seconde mi-temps, voilà, je leur ai dit que j'étais fier de ce qu'ils ont fait en seconde mi-temps. On a fait preuve de beaucoup de caractère, bien évidemment. C'est le premier point. Et on n'a pas fait que ça, on a aussi montré qu'à ce sport, les gens ils sont aussi là pour regarder des passes se faire, des envolées et trouver des opportunités. Et je crois qu'aujourd'hui, on a été capable de se créer beaucoup d'opportunités, surtout en seconde mi-temps. On a créé des breaks, on n'a pas été efficace tout le temps, on n'a pas été précis, on a manqué de précision en fin de match. Mais en tout cas, sur le caractère, j'ai trouvé des choses qui me correspondent et qui me vont bien. Et je vais essayer de, comme tu as l'habitude de m'entendre dire, regarder le verre à moitié plein. On est qu'à 2 journées de championnat et voilà, on a pris 6 points. Ce qui est intéressant, c'est dommage qu'on n'ait pas aujourd'hui comptabilisé la victoire de la semaine dernière qui nous permettrait d'être dans d'autres conditions. Mais en tout cas, c'est la loi de ce sport. Maintenant, on le dit depuis le début, on joue les matchs pour les gagner et il en reste 28. Comment tu expliques que ce match ressemble un petit peu à celui de la saison passée, même si là vous n'avez pas réussi à reprendre le dessus au score en deuxième période? Comment t'expliques notamment cette entame? Tu dis pris par l'atmosphère peut-être Ben, c'est exactement ce que je leur ai dit. C'est la première phase de ma prise de parole à la mi-temps. Je leur ai dit, on connaît déjà cette histoire. On a déjà vécu cette histoire contre la même équipe au même endroit la saison passée. Donc on était mené à la mi-temps l'année dernière ici. Comment je l'explique? Alors je ne sais pas. Je vais d'abord. Tu sais très bien que je ne fais jamais d'analyse à chaud. J'ai besoin aussi de calme. Donc je vais retrouver mon bureau dans pas longtemps et essayer de regarder le match. Alors je ne sais pas si je vais rentrer très tôt ou très tard. J'en sais rien. Mais en tout cas, je vais essayer en tout cas de trouver des solutions parce que les bons ils en trouvent et les mauvais trouveront des excuses. Et je compte pas en trouver d'excuses. On a quand même la sensation sur le match dans sa globalité que la conquête vous a un peu empêché, vous a pénalisé. Vous n'avez pas réussi à scorer grâce à elle et vous avez même perdu des points. Vous prenez un essai après un contre en touche. Comment est-ce que tu juges cette partie Tu sais très bien que c'est des dossiers sensibles pour moi. On gagne des matchs parfois avec nos avants et on ne les perd pas à cause d'eux. Parce que c'est une équipe et je ne tirerai jamais sur l'ambulance. Encore moins quand elle roule. Donc je vais regarder à froid ce qui s'est passé. Tu sais très bien que je regarde les stats et je suis très attentif à ça. Et s'il venait à avoir des secteurs sur lesquels on a été défaillant, je vais prendre le temps de réfléchir et en discuter avec le staff. Et on trouvera les solutions pour la semaine prochaine pour Nice. Ce dernier ballon que vous négociez mal, finalement, Ouais. que vous avez à proximité de la ligne, ça vous laisse quoi comme goût, comme sentiment? Ben, c'est toujours un goût amer, mais c'est la même chose. Je n'avais pas envie de m'apprendre à Adrien, il a fait une erreur, il a été le premier à le reconnaître. Ça serait trop simple de dire c'est la faute de lui. Aujourd'hui, on n'a pas été capable de gagner le match à 23 joueurs. Et on se doit de gagner le match à 23. Et si on le perd à 23, plus tout le staff et le reste du groupe. Donc ce soir, on a perdu le match par le groupe. Et on tâchera de faire mieux la prochaine fois sur ces genres de choses où on doit être plus précis en tout cas. Tu me disais, bon, c'est malheureux, la série d'invincibilité se termine à domicile, mais tu disais en début de saison que c'était pas l'objectif, en tout cas c'était pas quelque chose d'essentiel, puisque si ça s'arrêtait, bah, ça pouvait le faire très très rapidement. Le but de toute façon c'est d'exister sur toutes les rencontres. Exactement, tu as donné la réponse. Tiens, c'est ma fille qui m'appelle, la pauvre. Je répondrai après, parce qu'elle était même en pleurs. Donc je vais juste dire que je la rappelle, comme ça c'est je te rappelle mon petit bébé, je te rappelle.
Du coup, ouais, je trouve que c'est trop simpliste de fixer des objectifs à la maison, à l'extérieur. C'est pas comme ça que je conçois, en tout cas, le management d'une équipe. La preuve en est que si on avait fixé comme objectif d'être invincible à la maison, tu l'es plus dès la première journée, ça veut dire que tu attends quoi comme objectif derrière. Voilà, on voit les matchs encore ce soir, Nice qui gagne à Agen, Biarritz hier soir qui gagne à Béziers. Aujourd'hui, je pense que les équipes vont beaucoup plus être libérées à l'extérieur. Les enjeux sont très très forts à la maison, et peut-être que les équipes elles sont aussi peut-être moins libérées à la maison. Donc aujourd'hui, voilà, c'est trop simple de dire à la maison, à l'extérieur. Ce qui est clair en tout cas, c'est que on a 6 points ce soir et on devait en avoir un peu plus si on avait été un peu plus précis. On l'a pas été. Mais sur 6 sur 10, on est sur un bon chemin pour l'instant, donc on va garder ça. Je vous en prie. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Tiens, c'est serré ici. On regarde qui est où. Regardez là, ne me regardez pas. Messieurs, c'est quoi le sentiment après cette rencontre, hein, surtout cette fin de match et vous échouez donc à 3 points de la victoire? On est déçus, forcément. Maintenant, voilà, après le match à Aurillac, on s'est pas emballé alors qu'on avait pris les 5 points, donc on va pas être abattu ce soir. Voilà, on est déçus, on aurait aimé faire lever le public et pouvoir partager avec eux à la fin du match. Mais voilà, on va essayer d'analyser ce qui s'est passé en première mi-temps. Mais malgré tout, je pense qu'on est fiers d'avoir tenu tête à cette équipe. Et voilà, c'est dommage de ne pas avoir fini comme on aurait aimé le finir. Ryan, tu te vois aller marquer sur ce dernier ballon Ouais, apparemment il manque 2 mètres. Il manque 2 mètres et il manque la victoire au bout, donc c'est dommage. Comment vous expliquez ce renversement de situation dans la deuxième période, l'apport du banc où vous faites partie, c'était quoi les mots un peu à la mi-temps pour changer un peu l'état d'esprit? C'était apporter de l'énergie et c'est un match à domicile, donc on se devait de ne pas perdre à domicile, donc fallait tout faire pour apporter une victoire et l'apport du banc, c'est que généralement c'est ça qui fait entre guillemets une défaite ou une victoire, et on a essayé de donner tout ce qu'on pouvait pour cette victoire. Malheureusement il manque 4 points pour la victoire. Vous sentiez qu'elle est devenue un peu fébrile cette équipe? Tu as vu toi Arthur faire de monter un peu en pointe, essayer de perturber les mecs, est-ce que vous sentiez qu'il y avait vraiment le coup à faire et que... Ah ouais, je pense qu'il y avait la place. Hein. Je pense clairement qu'il y avait la place. À un moment, quand ils prennent le jaune, ouais, il y avait un peu des espaces de partout. On sentait qu'on était sur un gros temps fort. Et voilà, on vient s'échouer à 4 points. Donc c'est dommage. Et ouais, je pense qu'il y avait la place ce soir. Il y a eu quelques difficultés en touche. Est-ce que tu arrives là à chaud à les expliquer ou Là, à chaud, je vais te dire que c'est ma faute, entre guillemets, tu vois. Je suis le talonneur, c'est moi qui lance, donc la faute, la responsabilité, c'est moi qui l'ai. Donc je vais me remettre au travail, on va se remettre au travail et on va se remettre d'aplomb pour aller à Nice, qui est en confiance, parce qu'ils ont gagné à l'extérieur à Agen, de 4 ou 3 points, je crois. Donc il va falloir se sortir les doigts et aller gagner là-bas. Ça fait beaucoup de résultats serrés, de matchs serrés. Vous sentez que le championnat va se jouer à peu de choses, comme un match comme ce soir? C'est votre sentiment général ou pas? La Pro D2, elle a pris pour ma part, a pris une autre dimension. Enfin, il y a plein de stars qui viennent d'arriver. Là, on voit que on a réussi à aller chercher un résultat à l'extérieur. Aujourd'hui, plein d'équipes vont chercher les résultats à l'extérieur. C'est très relevé et tant mieux. D'un côté, tant mieux pour nous, tant mieux pour le rugby français. Et ces stars qui arrivent, c'est agréable de jouer contre ou avec? Oui, c'est agréable, ça te fait progresser de les avoir à tes côtés et ça te fait progresser de jouer contre, donc ça fait du bien. Oui.
marqué 5 essais la semaine dernière, 3 essais ce soir. Avec ce changement de projet, un peu plus porté sur l'attaque, on vous a vu relancer les ballons de turnover, en profiter. C'est quelque chose dans lequel vous vous plaisez Ouais, effectivement, c'est vrai qu'offensivement, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Voilà, maintenant, on n'oublie pas quand même que la base, c'est la défense. Aujourd'hui, on a réussi à marquer 3 essais, mais malheureusement, on en a trop encaissé. Donc, on n'est pas tout sur l'attaque. On sait que quand il y a des espaces, on peut les jouer. C'est vrai qu'ils ne nous l'interdisent pas. Maintenant, il va falloir qu'on soit un peu plus précis en défense et qu'on donne un peu moins d'essais, notamment en première mi-temps. Juste un mot, c'était ton premier match en Pro D2 à Chanzy. Ça a été quoi les sensations? Ouais, génial. Franchement, j'avais déjà joué à Chanzy quand le club était descendu en national. Et déjà là, il y avait du monde. Donc je pense que c'est un public fidèle et qui nous pousse. Comme j'ai dit plus tôt, on l'a vraiment senti, notamment sur la fin de match. Et voilà, on est très déçus de ne pas leur avoir offert cette victoire. Mais en tout cas, on va se remettre au boulot pour vivre de grandes émotions sur la suite de la saison avec eux. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Oh putain.